Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler haul et on va parler make-up révolution, X révolution, XX révolution, révolution pro, enfin toutes les marques de make-up révolution. J'ai fait 6 commandes, ouais, 6 commandes. Donc j'ai eu 3 mystery bags, les 3 mystery bags sont les mêmes, donc j'en ai mis 2 à vendre sur Vinted à tout petit prix. Il y en a déjà un qui est parti, il y en a un autre qui est encore indisponible. Quand celui-ci sera disponible, je le remettrai, je pense que je remettrai le suivant ou pas en ligne. Donc j'en ai eu 3, j'ai eu 3 mystery bags. Malheureusement j'ai eu 3 fois les mêmes produits, donc et les produits qui sont à l'intérieur je les ai déjà. Donc j'en ai mis 2 à vendre, il y en a déjà un qui est parti et le troisième je vais vous le faire gagner. Je pense sur Instagram et les petites conditions que c'est, il faudra être abonné à ma chaîne YouTube et aussi à mon Instagram. Donc comme vous l'avez vu, changement de tête, vous l'avez vu dans les vlogs précédemment. Pour celles qui n'ont pas vu encore les vlogs, voilà, j'ai coupé au fur et à mesure des coupes. Donc je pense qu'on va commencer par tout ce qui est palette. Je finirai par tout ce qui est Révolution, XX Révolution. Il y a aussi du Make-up Révolution, la gamme Néon. J'ai déjà fait quelques make-up avec notamment sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment. Tout le lien est en barre d'infos. Donc on va commencer avec les palettes. Alors premièrement, première palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, c'est la Tropical Twilight de chez Make-up Révolution. Donc dans la gamme Make-up Révolution avec l'influenceuse Clémy, je crois. 28 fards. Donc elle est pareille que le packaging en fait, vous voyez. Elle est très jolie au niveau des couleurs. Vraiment un twilight, un coucher de soleil tropical twilight, exactement ça. On a un grand miroir, donc ça c'est pas négligeable. On a quand même des tons assez nude ici, dans les tons mat. Ici on a pas mal de textures de fards différentes. On a des fards qui sont notamment ceux que j'ai utilisés aujourd'hui, par exemple le bleu que j'ai utilisé sur la paupière. J'ai fait un mélange de bleu-vert. Ils sont très crémeux, donc ils se travaillent au doigt ou au pinceau silicone. On a aussi des pigments, genre pigments pressés qui sont ici, des paillettes pressées ici. Et vous voyez qu'ils sont vraiment duochrome. Là moi je les vois vertes, mais là à la caméra elles ressortent marron. On a celle-ci aussi. Donc on a plusieurs vraiment finis dans cette palette. Donc j'ai hâte de m'éclater avec cette palette. J'ai déjà fait ce make-up là avec. Aujourd'hui les fards se travaillent très très bien. Ça s'estompe très très bien. Donc toujours dans les grandes palettes, j'ai pris, d'ailleurs aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo, il y a une nouvelle Forever Flawless qui est sortie. Donc voilà, je vous la mettrai en lien en barre d'infos. J'ai pris également une des grandes comme ça, il y en a 2 qui sont sorties comme ceci. Celle-ci c'est la Earth Shadow Palette, donc à l'intérieur on a 45 fards. Vous avez le packaging comme ceci, donc ça je ne vais pas garder. Le packaging ça va aller à la poubelle. Donc on a 45 fards, on a des pigments pressés à l'intérieur également. Donc j'ai déjà fait un make-up avec aussi, je vous le remets, voilà, sur Instagram, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Donc là on a essentiellement des textures poudre, il n'y a pas de texture crème, mais c'est du mat et du irisé. Et celles qui sont un petit peu comme ceci avec, voyons, voilà, avec des zébrures, c'est des choses très très lumineuses. On a quelques fards pailletés, c'est des fards qui sont très très lumineux et qui sont très irisés, très lumineux. Donc jusque là j'ai fait un make-up avec. Donc si vous aimez les fards bleus, les couleurs un petit peu marronnées, il y a du bleu, du mauve, du doré, du argenté. Donc il y a de quoi faire des petites choses sympas je pense dans cette palette là. Donc vous verrez, voilà, il y a tout qui tombe. Vous verrez ça au fur et à mesure eh bien, des différents make-up sur Instagram, etc. Ensuite ils ont sorti pour le mois des fiertés, tous les ans ils sortent des petites collections pour le mois des fiertés. Et ils ont ressorti une Forever Flawless. Donc je compte mettre en vente toutes mes chocolates parce que finalement je les utilise pas. Alors oui, mon âme de collectionneuse, voilà, mais finalement je les utilise pas les chocolates. Donc je pense quand même en vendre. Et je vais voir, il faut que je refasse du tri, etc. Mais je pense quand même en vendre. Soit les vendre à petit prix, je sais pas encore si je les vends ou si je les vends pas, parce que voilà, je sais pas encore, on verra. Mais je préfère les Forever Flawless au chocolate. Donc ils ont sorti une pour le mois des fiertés qui est la We Are Love. J'arrive à la sortir.
Donc il se présente comme ceci, voilà, aux couleurs du mois des fiertiers pour le mouvement, en faveur du mouvement LGBT. Donc à l'intérieur on a quelque chose de ultra coloré. Donc c'est des couleurs qu'on trouve déjà dans d'autres palettes, mais comme celle-ci je les aime beaucoup. Je trouve que la qualité des fards est très jolie et voilà. Donc voilà pourquoi j'ai craqué pour celle-ci. Et je trouve qu'elles sont vraiment très très jolies au niveau du packaging, les Forever. Ensuite une autre palette qui est pour moi une partie, enfin je dirais un semi-dupe de la crématorium, je sais plus quoi, de chez Jeffree Star. Je crois que c'est créma, je sais plus comment elle s'appelle la palette. Celle qui est toute grise et moi je n'ai pas envie de mettre pour une palette grise. Je vous ferai bientôt une vidéo d'ailleurs avec un comparatif, un make-up avec cette palette là pour comparer et une autre alternative pour l'autre œil. Donc je vous parle des color book. Donc il était en promo quand je l'ai pris puisqu'il y avait des soldes, donc je pense qu'il y est toujours. Donc on a le color book comme ça qui est vraiment que dans les tons de gris. Donc on a une partie qui est ici en haut où c'est que des irisés et on a une seconde partie en bas avec que des mats. Donc voilà, il y a moyen de faire quelque chose de très sympa. Donc je pense avec d'autres palettes un petit peu plus nude, ça peut être vraiment une bonne alternative et pour pas cher parce que je crois que je l'ai payé 10 € au lieu de 16. Enfin vraiment très très intéressant au niveau du prix. Je ne sais pas si elle est encore en promo au moment où vous verrez la vidéo, mais je vous mettrai de toute façon tous les liens de ces produits là en barre d'infos. Alors j'arrive à la remettre dans le packaging. Ensuite ils ont sorti des mini Chimer Bomb, des glosses à lèvres comme ceci. Donc c'était soit vous les avez en format full size, donc moi je les ai pris en mini parce que voilà, comme j'ai beaucoup de gloss et je voulais les tester, et s'il y en a vraiment un qui me plaît, et eh bien je les reprendrai peut-être en full size. Donc on a 3 gloss à l'intérieur, ils sont comme ceci, ils sentent très très bon. Je vais vous en swatcher un. Donc on a combien de millilitres? On a 1,8 millilitres, donc voilà, c'est pratique, ça va, on n'en met pas beaucoup de gloss. Ils sentent, je sais pas ce qu'ils sentent, mais ils sentent bon. Donc voilà celui-ci, très joli. Celui-ci c'est la teinte Starlight. Donc on a 3 teintes à l'intérieur et mon préféré c'est le rose. C'est la teinte Glimmer. Le rose il a plein de sous-tons. Il a plein de sous-tons, il est vraiment magnifique. Et puis l'autre c'est un argenté classique. Donc ça, voilà, je testerai ça et puis vous les verrez de toute façon en action prochainement. De toute façon, je vais vous faire une vidéo sûrement pour vous cracheter tout ça. Ensuite, on va parler de la collection Néon. Ils ont sorti une collection Néon, je pense pour cet été, pour les festivals, les choses comme ça. Donc j'avais fait une première commande sur le site de Cosmetics for Less, 2 palettes et ils sont arrivés mais explosés. Donc ils m'ont remboursé et avec le remboursement j'ai refait une commande sur le site de Beauty Bay. Je pense dorénavant passer peut-être plus par Beauty Bay parce que les délais sont très très longs. Donc ça a l'air de revenir un petit peu à la normale, mais j'ai attendu presque 3 semaines pour avoir toutes mes commandes. Les dernières commandes sont arrivées en 10 jours. Alors est-ce qu'ils ont repris le rythme hors confinement? Enfin je sais pas trop, mais donc ça a mis quand même plus de temps. Et sur Beauty Bay j'ai eu ma commande je crois en 5 jours, 6 jours, donc c'était très très rapide. Donc j'ai pris les 4 petites palettes, elles sont relativement petites vous voyez, qui sont dans les tons fluo comme ceci. Donc on a dans un premier temps la Not a Dream. Donc si j'ai fait des petits make-up, n'hésitez pas à les voir sur Instagram. Donc je les attendais un peu plus néon au niveau des couleurs, mais les couleurs, celles de chez W7 par exemple, je les ai là. Celles de chez W7, je vais vous mettre à côté. Voilà. Vous voyez, celles de chez W7. C'est pas du tout les mêmes coloris, je dirais qu'elles sont un petit peu plus néon celles de W7 que celles de chez Make-up Revolution. Et celles-ci elles sont à 3 € je crois, 2 ou 3 €. Donc hier, hop là, on a ensuite la Party Vibe. Vous voyez il n'y a pas grand chose de néon finalement je trouve dedans. Le packaging est néon mais pas l'intérieur. On a la palette Up All Night qui est dans les tons verts. Je dirais celle-ci c'est peut-être celle qui est un petit peu la plus néon on va dire.
Et la dernière qui est la jaune, qui est la Electric Dream. Donc vous voyez, je voyais quelque chose de beaucoup plus néon. Donc je les ai pas encore testées, celle-ci je l'ai pas encore testée. J'ai déjà testé la verte et la orange il me semble. Alors attendez voir que je regarde celle que j'ai testée. Il me semble que j'ai testé que la verte. Oui, j'ai testé que la verte pour l'instant. Donc ça je pense que je vous ferai une revue comparative avec celle de chez W7. Dans cette même gamme ils avaient sorti des vernis, ils ont sorti des... J'aurais bien aimé qu'ils sortent des crayons pour la muqueuse un petit peu néon, qu'ils sortent un petit peu des liners fluo, enfin des choses comme ça. Mais ils ont sorti des paillettes, donc voilà, j'ai pris 6 teintes de paillettes libres. Donc j'ai pris des tons de bleu, des tons de violet, donc à voir qu'est-ce que ça donne, comment elles sont, comment elles se travaillent, etc. Je ne sais pas si j'en ai une d'ouverte pour vous montrer. Des paillettes comme ceci, vous voyez, j'en ai mis un petit peu. Donc ça, forcément, il faut de la colle à paillettes obligatoirement. De la colle à paillettes ou alors quelque chose de sticky, un fard qui est sticky pour pouvoir bien que ça colle. Donc ça pareil, je vous les testerai prochainement. Donc toujours dans cette gamme là, donc ils ont sorti des glitters comme ceci qui normalement sont des gloss, glitter body gloss, gloss pacté pour le corps. Alors normalement c'est pour le corps, mais moi je pense que je sais pas comment ils vont vieillir, etc. Donc on a un embout assez particulier puisqu'il est en silicone. Donc je vais vous mettre un petit peu sur la main. Donc ça c'est la teinte Caméléon Dream. Voilà, vous voyez, ça fait des paillettes comme ceci, Caméléon Dream. Et l'autre on a la teinte Lala Lilac. Donc je sais pas si ça sèche, je sais pas si voilà ce que ça donne. Donc à voir comment je me sers de ces petites choses là, à voir si je les utilise pour les yeux, à voir comment ça va vieillir. A priori quand le gel est parti, ça a l'air de tenir quand même pas mal sur le... Donc c'est pour ça que je vous dis à voir. À voir, je sais pas trop comment, faut que je lise. Ensuite chez Révolution Pro j'ai repris 3 gloss, 3 Révolution Pro, les Hydra Matte Lipstick. Ils sont enrichis en acide hyaluronique et en peptide, je vais y arriver. Donc c'est un de ceux que je porte. Aujourd'hui je porte le numéro, c'est le Crème Syrup. Donc ils sont vraiment agréables à utiliser parce que ils sont mat mais ils assèchent pas les lèvres puisqu'ils sont enrichis en acide hyaluronique et en peptide. Donc on n'a pas l'impression d'assèchement sur les lèvres. Donc c'est vraiment très agréable. Donc je pense que je m'en commanderai d'autres couleurs parce que j'avais déjà celui-ci qui est le Sphinx et je vais vous faire les swatchs. Alors on avait déjà celui-ci qui est le Sphinx qui est magnifique, hein. Il est sublime. Ensuite donc celui que je porte qui est le Crème Syrup qui est un genre de rose un petit peu plus, vous voyez, un peu plus foncé. Ensuite j'ai pris le Swerve qui est un nude. C'est vrai que j'avais pas de marron nude. Donc ça avec un gloss par dessus ça peut être très sympa. Vous voyez il est très sympa celui-là, le Swerve. Et on a le Soul qui est vraiment là, celui-ci pareil très très clair, c'est un nude. Mais ils sont tous un petit peu dans les tons rosés. Donc voilà un petit peu les 4 couleurs que j'ai pour l'instant. Ensuite on va passer à tout ce qui est XX Révolution, Double X Révolution, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc j'ai pris plein de petites choses de quoi faire un make-up complet. Donc je pense que je testerai la marque avec vous en vidéo pour vous dire déjà un petit peu un premier avis. Donc j'ai déjà notamment pris une base je crois. Non ça c'est une bruse. J'ai pas pris de base, non j'ai pas pris de base. Donc j'ai pris un fond de teint. Il me semble que j'ai pas pris de base parce que les bases il n'y avait pas de base matifiante je crois. Donc j'ai pris là le liquide Skin Foundation double fixe en teinte F05. Donc j'espère qu'il va pas être trop clair parce que vu ce que j'en ai swatché ça m'a l'air très très clair. Donc j'ai pris celui-ci, il m'a l'air super clair. On a un flacon pompe donc ça c'est top. Il a l'air très liquide et très couvrant. Donc voilà pour la teinte, je pense qu'il est un petit chouille trop clair. Donc ça après c'est pas trop grave, je préfère qu'il soit un peu plus clair pour pouvoir réchauffer le teint, etc. Puis après bon, sinon il ira pour ma teinte d'hiver. Mais il m'a l'air très très couvrant, vous voyez. Donc je pense que ça va être un petit chouille clair. On verra ce que ça donne.
On verra, mais il a l'air de bien couvrir, de bien couvrir. Donc je pense pas qu'il soit matifiant celui-là. Je pense pas qu'il soit for flawless, ouais. Donc je pense pas qu'il soit matifiant. Alors ce qui est intéressant avec la gamme XX Révolution, elle est un petit peu plus chère, ça je pense que vous l'avez vu, c'est qu'elle est enrichie, en fait c'est du make-up mais enrichi avec du soin. Donc là le fond de teint il est infusé en vitamine E et en acide hyaluronique pour hydrater la peau en même temps. Donc je pense que la peau sèche ça peut être une bonne idée. Donc à voir moi comment il va se comporter sur ma peau. Ensuite j'ai pris un concealer, oui c'est ça, un concealer donc pareil dans la même gamme. Donc celui-ci je l'ai pris en teinte CX02. Je pense que cette teinte là aurait pu me convenir pour peut-être plus pour le fond de teint on va dire. Donc on a le packaging pareil que le fond de teint. Donc je pense que cette teinte là aurait été peut-être plus, faut que je regarde si elle est dispo dans le fond de teint. Ouais, ben celle-ci elle va être un petit peu trop jaune je pense. La teinte, ouais. Donc on va mélanger tout ça, on testera. Mais je vais peut-être plus tester en fait la texture et l'usage que la couleur. Parce que finalement c'est pas facile de tester la couleur de choisir la bonne couleur sur le site. Ensuite pour le teint, qu'est-ce que j'ai pris d'autre pour le teint? J'ai pris 2 fixateurs make-up, donc 2 matifiants. Il me semble, hein, c'est ça. Ah bah si, j'ai pris une base. Je disais j'avais pas pris de base, mais si j'ai pris celle-ci. Donc c'est la Skin X Matifiant Primer. J'allais dire c'est bizarre que j'ai pas pris de base, me connaissant. Et alors je suis un petit peu dégoûtée parce qu'au moment où j'ai commandé ça, j'ai payé plein pot. Et 2-3 semaines après ils ont fait 3 pour 2. Donc maintenant je pense que je vais mettre dans mon panier. Je vais pas me précipiter et je vais attendre des promos parce que voilà. Donc c'est comme ça le packaging de la base matifiante. Il marque qu'elle réduit la brillance et voilà. Et laisse le make-up en place avec de la noisette et du pink clair. Alors, je sais pas trop ce que c'est. Ah c'est un flacon pompe, ça c'est bien. Ah il marque c'est pour toutes les peaux et je vois qu'elle est légèrement teintée. Vous voyez, elle est légèrement teintée. Oui, ça sent très très bon. Et j'ai l'impression qu'elle prend un petit peu la teinte. Donc à voir ce que ça donne. À voir ce que ça donne. Voilà, de toute façon on testera ça ensemble. Et j'ai pris pour fixer le make-up, j'ai pris une brume. Une brume fixatrice qui est une mat. Voilà le packaging. Et on en parle du packaging, comment ils sont beaux. Oh, les packagings sont super classe. Donc Quick Fix, pareil. Avec, il y a du titri dans celle-ci. Donc c'est un pchit. On va regarder comment ça pchit. Ah c'est super fin. Ça sent très très bon. Cette gamme là je pense qu'elle va être très sympa. Si vous aimez les produits soins pour le visage et vous aimez le make-up, je pense que ça peut vraiment être une bonne alternative de mélanger les deux comme ceci. Je pense que ça peut être vraiment top. Ensuite pour le teint j'ai pris d'autres petites choses. Donc j'ai pris un blush et j'ai pris 2 highlighters. Donc les bronzers je trouve qu'ils étaient trop foncés pour moi donc j'ai pas pris. Donc j'ai pris un blush qui se présente comme ceci, qui sont les XS blush. Celui-ci c'est le Fickles. Alors on en parle du packaging qui est magnifique. Les packagings sont somptueux. Franchement là c'est un petit peu du haut de gamme on va dire. Vous avez le X sur le double X sur le... Je vais faire le swatch. Je vous en mets un petit peu plus pour que vous puissiez voir. La couleur de celui-ci, il est très joli. Donc si vous avez la peau claire comme moi, je pense que cette teinte-là, elle peut vous aller. On dirait des petits, vous savez... on dirait des petits écrins pour mettre dans le sac à main, pour mettre les petites pilules. Les écrins sont magnifiques. Franchement, sublimes. Et j'ai pris 2 highlighters, donc je pense que j'achèterai que ceux-là. Parce que c'est ceux-là qui ont retenu mon attention. Mais ils sont magnifiques. Donc j'en porte un déjà aujourd'hui. Je porte le Echo. Donc les packagings sont comme ceci. Très joli. Vraiment très classe. Et pareil, on retrouve le même packaging que le blush. Super joli. Avec un miroir. Avec l'highlighter ici. Donc je vais vous swatcher déjà celui-ci. Celui-ci donc c'est le Echo comme je vous l'ai dit. Il est magnifique.
Regardez la couleur de celui-ci, il est sublime. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc il faut y aller quand même doucement parce que c'est ultra pigmenté. Et à l'intérieur on a quand même 15 grammes, donc c'est quand même assez conséquent, donc c'est très bien. Et celui-ci, je ne sais pas s'il est enrichi en quelque chose. Non, il est enrichi en rien celui-là. Et j'ai pris le second, c'est le Reactive. Donc pareil, toujours même packaging, vraiment très joli. Donc à l'intérieur vous avez une petite chose comme ça pour protéger l'highlighter. Donc celui-ci est un peu plus rosé et l'autre est un peu plus doré, vous voyez. Celui-ci est plus doré, le Eco, et le Radioactive il est un petit peu plus rosé. Ils sont magnifiques tous les deux, tous les deux, tous les deux. Alors ce qui est un petit peu dommage, je vais faire ma chiante, hein, mais voilà, j'en ai plusieurs et pour savoir la couleur, ça aurait été sympa qu'ils mettent les couleurs par exemple dessus. Voilà, pour le prix, bon, comme c'est un petit peu plus cher, ça aurait été un petit peu sympa d'avoir un petit plus quoi, voilà. Alors dans cette gamme là, je n'ai pas pris de palette parce que les palettes me branchaient pas plus que ça. Et puis comme j'en ai beaucoup, et puis oui, j'en ai repris un petit peu. J'ai pris plus de choses un petit peu pour, disons, pour sublimer le regard. Donc j'ai déjà pris un crayon pour les sourcils. Vous savez que j'adore les crayons de sourcils. Mes préférés ce sont chez Makeup Revolution ou Révolution Pro. C'est d'ailleurs avec ceux-là que je fais les sourcils. Donc j'ai pris le X-Fine Brow Micro Brow Definer en teinte Medium Brown. Voilà, en teinte Medium Brown. Et voilà à quoi il ressemble. Donc c'est très classe, hein, c'est très très classe. Je ne suis pas persuadée que la forme carrée soit facile. On a un goupillon au bout qui m'a l'air pas mal du tout. Donc on est sur un petit embout rond comme ceci qui est ultra précis. Je vais vous faire juste un petit swatch pour la couleur. C'est ultra précis. Donc je pense que ça je vais bien aimer. Donc à tester, on verra ça. Ensuite j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? Alors on a pris, ça c'est un rouge à lèvres, on finira par ça. Donc j'ai pris des liners magnétiques qui sont duochrome. Donc il y avait une promo je crois après, 3+1. Donc finalement j'ai pris les 4 couleurs. J'espère pas être déçue parce que le liner se présente comme ceci au niveau du packaging. Vous voyez c'est classique noir. On a une petite bille pour mélanger. Alors on a déjà la teinte Voltage qui est un genre de... Donc ils sont normalement duochrome. Alors je vais essayer d'en mettre. On a un embout pinceau tout simple. Donc voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Donc ils sont là pour rappel. Donc je suis un petit peu déçue. Donc je pense que ce type d'eyeliner, il faut faire un eyeliner noir d'abord et le passer ensuite par dessus pour avoir vraiment quelque chose de... Voilà, de... Donc à tester. Et puis on verra ce que ça donne. Mais je suis mitigée. J'ai l'impression que ça a l'air de filer dans les plis. On va laisser sécher pour voir un petit peu ce que ça donne une fois sec. Et on verra ça après. Ensuite j'ai pris, vous savez, des fards à paupières liquides. Un petit peu duochrome. Donc je pense que peut-être que j'aurais peut-être dû prendre plus de choses comme ça que plutôt les liners. Enfin on verra. Par contre je suis un peu déçue du format, franchement. Alors là on a le packaging, là on a le format. C'est tout petit, tout petit, tout petit. C'est vraiment très petit. Je ne sais pas combien on a de millilitres, mais ça me paraît très petit. On a 1,7 millilitres. Alors certes peut-être qu'il en faut pas beaucoup, hein. Ça c'est peut-être, hein. On va regarder ça. Donc j'ai pris la teinte Stimulate, normalement qui a une teinte bleue, qui fait bleu-violet. Donc qui est juste ici. Alors vous voyez là elle est bleue, là elle est violette. Donc ça m'a l'air pas mal du tout. Donc violet, bleu, vert, elle a pas mal de reflets. Donc ça pareil à tester. Donc je pense que je pourrais pas tout tester sur la même vidéo. C'est pas possible, hein, j'en ai que 2 yeux. Donc c'est pas possible. Mais j'essaierai de tester un maximum de choses en vidéo. Ensuite j'ai pris 2 pigments en peau duochrome. Donc j'ai pris le Init et le Rush. Vous savez j'adore tout ce qui est pigments, paillettes, tout quoi. Tout
C'est pareil, les pots sont très petits, mais alors très petits. Donc j'ai rien ouvert, donc ça je vais vous swatcher ça avec vous. Alors je vais prendre un pinceau pour pouvoir mettre ça sur le dos de ma main. Voir si ça se prélève bien au pinceau. Ouh là là, c'est magnifique. Oh, sublime ça. Donc ça c'est pareil, je pense qu'il faut une base qui accroche. Donc là on a le fard Init qui est juste ici. Regardez, bleu, violet, rose, magnifique. Et l'autre fard qui est le fard vert. Je vais mettre juste ici. Ouh, sublime. Sublime. Alors ici, regardez, il passe par plusieurs couleurs. Du bleu, du vert. C'est magnifique. Magnifique. Donc, à voir comment ça se travaille sur la paupière. Donc là, il faut par contre, je pense, une colle à pigment ou... voilà, j'en fous partout. Donc ça, c'est pareil. Vous verrez ça prochainement. Mais ça, c'est magnifique. Putain, il y a tout qui tombe là, les gars. Et pour finir, j'ai pris, je dis bien pour finir dans mon haul, j'ai pris un rouge à lèvres toujours dans la gamme X Révolution. Donc c'est les satins liquides lipstick. Donc c'est la teinte Nostalgia. Donc c'est un genre de rose. Donc les packagings sont comme ceci, très classe. Je pense que vous pouvez le voir aisément, c'est super classe. Ils sont super bons, un petit peu la barbe à papa. Alors c'est un satin, donc ça va pas être mat, mais c'est très joli. J'avais pas encore ce type de rose. Donc vraiment très joli. Donc je testerai tout ça avec vous en vidéo, bien entendu, prochainement. Et dans le mystery bag, il y avait, donc j'en ai eu 3, je décidais de vous en faire gagner un. Donc le concours se passera sur mon Instagram. Les conditions, comme d'habitude, être abonné à mon Instagram et à ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à y participer. Donc on a dans ce mystery bag un pinceau qui est duo fibre, le stippling. On a également une palette Golden Bar Chocolate. On a une autre petite palette Unicorn qui est là dans I Heart Revolution. On a ça que j'aime beaucoup, c'est les Jelly Highlighter. Donc ça à mettre en aplat avant de mettre votre highlighter, c'est la teinte Monumentale. Et pour finir, on a un rouge à lèvres qui est dans les tons un petit peu marronné chaud, qui est le Venture. Donc voilà, les conditions seront sur Instagram. N'hésitez pas à participer. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Donc pour celles qui l'ont loupé, celles qui veulent voilà, un petit concours spécial Make-up Révolution de Mystery Bag. Donc voilà, on en a fini de tout ce que j'ai pris sur le site Make-up Révolution, Beauty Bay, Cosmetic for Less, etc. Ce que je vous conseille, c'est de quand même faire le comparatif sur différents sites, notamment sur Beauty Bay, Maki Beauty, Cosmetic for Less, Make-up Révolution. Enfin, il y a plein de sites qui revendent de Make-up Révolution. De faire des comparatifs sur beaucoup de sites, notamment sur Beauty Bay, il y a beaucoup d'offres. Sur Maki Beauty aussi, de temps en temps, il y a des offres. Là, par exemple, récemment, il y a eu 3 pour 2 pour tout ce qui était pour les yeux. Il y a eu moins 15% sur tout le site. Donc, n'hésitez pas à regarder souvent. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais des paniers un petit peu sur chaque site, et quand il y a des promos, bah voilà, je passe mes commandes. C'est comme ça que je fonctionne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets tous les liens des articles en barre d'infos. Je vais tester ça prochainement. Vous avez dû normalement avoir le crash test avec les produits notamment de la gamme Infinite Révolution Pro. Donc je vous avais présenté le dernier haul, vous l'avez dû l'avoir en amont. Si c'est pas le cas, elle arrive. Donc merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne récemment. Et puis toutes celles qui sont encore là. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis grand merci du fond du cœur. Et à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.